La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Cette semaine, Voyons voir s'intéresse aux ingénieurs et techniciens de notre territoire. Auvergne-Rhône-Alpes est en effet la première région industrielle de France avec plus de 510 000 emplois. Pour autant, une concertation récente avec les acteurs locaux concernés a fait émerger un autre constat. Notre région manque de main-d'œuvre dans ce secteur. Pour en parler, nous nous sommes rendus à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, au sein d'un campus qui connaît bien le sujet, Clermont-Auvergne INP. Dans ce pôle d'ingénierie qui regroupe 3 écoles de premier plan, les 2500 étudiants et 190 doctorants se forment dans des spécialités aussi diverses que le génie électrique, la chimie ou encore l'informatique. 6 mois après leur sortie d'école, on observe que la quasi-totalité de nos étudiants sont en situation d'emploi. La plupart d'entre eux ont même eu le choix de cet emploi. Et même, quelquefois, même avant la sortie de l'école, ils ont des propositions. Le secteur ne connaît pas la crise car les besoins sont immenses. Réindustrialisation, transition vers les énergies renouvelables, décarbonation ou encore digitalisation. Pour relever ces défis, la région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé un grand plan visant à développer la formation de ses ingénieurs et techniciens. Avec 140 millions d'euros débloqués, l'objectif sera de former 2000 jeunes de plus par an d'ici à 2028. Un axe de développement qui est important pour nous, c'est l'apprentissage, parce qu'on conjugue finalement à court terme une réponse aux besoins des entreprises et la formation de ces ingénieurs d'un profil un petit peu différent. Et la région joue un rôle clé dans cette mise en relation. Mathilde fait par exemple partie de ces profils qui n'ont pas eu de mal à s'insérer dans la vie professionnelle locale. Fraîchement diplômée en juillet 2023 du département de génie biologique de Polytech Clermont, elle aurait facilement pu retourner s'installer dans sa région d'origine, la Haute-Normandie, mais l'écosystème de Clermont-Ferrand présentait pour elle beaucoup d'avantages. Par exemple, l'entreprise dans laquelle je suis employée actuellement était le parrain de ma promotion, mais aussi parce que le bassin d'emploi est très intéressant. Il y a beaucoup de débouchés, aussi bien pour mon domaine que pour tous les autres domaines qui sont représentés dans l'INP. D'autres raisons, sentimentales et pratiques, ont également plaidé en faveur d'une installation dans le Puy-de-Dôme. Nous savons que moi et mon compagnon, que la région nous attirait, nous étions heureux ici, nous nous voyions faire notre vie ici, nous avions vraiment envie de construire notre vie dans un endroit qui nous correspondait parce qu'on est dans une ville en pleine expansion. De pouvoir aller en randonnée, pouvoir se promener, juste admirer la nature, et nous avons trouvé l'endroit qui nous correspond ici. Si Mathilde est tombée amoureuse de sa vie dans le Puy-de-Dôme, Baptiste, qui travaille du côté de Valence, a lui trouvé son équilibre dans la Drôme. Faisons une brève parenthèse pour découvrir son portrait avant de retourner au campus Clermont-Auvergne INP. Dans une entreprise près de Valence. Oui, ok, pas de problème. Si vous pouvez juste me donner vos accès pour que je puisse accéder à votre imprimante, comme ça on verra ensemble comment je peux résoudre votre problème. Julien, brillant ingénieur de 25 ans, s'occupe de ses prospects. Alors mon travail en tant que responsable recherche et développement au sein de la société ZenJet Coding, c'est de suivre les différents projets, de les mener à bien, faire des estimations sur les développements, gérer le lien entre les différents partenaires qui peuvent participer aux différents projets de développement et faire en sorte qu'au niveau des équipes internes, tout se passe pour le mieux et qu'on livre un produit qui soit fiabilisé à tous nos clients dans le monde entier. Embauché suite à un apprentissage dans cette structure, le jeune homme originaire de l'Isère n'a pas hésité à rester travailler dans la région. Alors, l'avantage pour les ingénieurs de venir travailler ici, c'est que la région valentinoise, c'est une région qui est quand même extrêmement dynamique. On a beaucoup de sociétés très compétentes qui recherchent des ingénieurs constamment. Il y a énormément d'offres d'emploi. Si le jeune homme profite du territoire pour son attractivité professionnelle, dans sa vie personnelle, c'est aussi un amoureux des terres de la région valentinoise. Alors c'est vrai que pour le coup, la région présente beaucoup d'atouts. Notamment ici dans la Drôme, donc c'est vrai que pour les activités sportives c'est vraiment super. Je pratique la course à pied, on a le Vercors qui est juste à côté pour aller courir dans les montagnes, on peut courir aussi près du Rhône, c'est relativement plat. Après il y a aussi le contexte familial bien sûr, j'ai ma femme aujourd'hui qui travaille près d'ici, donc c'est vrai qu'on s'est vite installé dans ce département de la Drôme,
parce qu'on a tous les deux trouvé assez rapidement une activité professionnelle. C'était assez facile de s'intégrer ici, et quand même le cadre de vie, je veux dire, est vraiment agréable. La région Auvergne-Rhône-Alpes favorise les formations d'excellence, stages et alternances en subventionnant par exemple les frais d'ingénierie pédagogique ou d'équipement des écoles. Pour une vie étudiante au pied des montagnes. Retour au campus Clermont-Auvergne INP où une délégation d'étudiants japonais visite ce jour-là les infrastructures. Avec son offre de formation technique et scientifique de haut niveau, les 3 écoles du campus attirent aussi à l'international. Mais pour que les étudiants restent ici et travaillent dans la région, il faut que l'écosystème soit porteur. Et sur ce sujet, Johan Alvarez peut témoigner. Ancien étudiant en informatique à l'ISIMA, il est aujourd'hui président de l'association des anciens de son école. Selon ces derniers chiffres, 1 an après leur diplôme, 98% des élèves en informatique sont en poste et il reste pour 60% d'entre eux dans la région. Il y a tout un tissu industriel, technologique, avec beaucoup de start-up, de PME et d'entreprises un petit peu plus grandes qui recherchent. Donc il y a du travail pour tout le monde. C'est beaucoup plus simple d'organiser des animations, du réseautage pour que les gens se rencontrent, discutent, échangent sur leur parcours professionnel, se cooptent dans leurs entreprises, progressent techniquement ensemble en échangeant aussi des astuces. Johan a lui-même créé son entreprise à Clermont avec 3 anciens camarades. Des talents sont donc ici bien présents et les synergies sont une force pour le territoire. Mais la pénurie d'ingénieurs informatiques est bien réelle. Pour y remédier, des solutions sont proposées. Alors la région, sur l'ISIMA, s'est beaucoup engagée sur la création d'une filière par apprentissage, donc qui permet à des étudiants de Bac+2 d'intégrer l'école d'ingénieur directement en contrat d'apprentissage, alors que c'était auparavant quelque chose qui n'existait pas. Donc grâce à l'ouverture de cette formation qui accueille jusqu'à 24 étudiants chaque année, eh bien, on s'ouvre à un nouveau vivier, à des personnes souvent d'origine plus modeste, donc ça contribue également à l'ascenseur social. Les ingénieurs contribuent activement à la transformation de notre société et ils sont fréquemment à l'initiative de création d'entreprises. L'avenir de la filière peut donc aussi miser sur l'engouement suscité par les défis actuels à relever. Vis-à-vis de la chimie et du fait de devenir ingénieur chimiste, la transition écologique, ça me parle quand même assez bien. Et tous les concepts de chimie verte qu'on apprend à l'école et d'essayer d'améliorer certains procédés, trouver des solutions à des problèmes actuels, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Mathilde et tous les autres étudiants du campus Clermont-Auvergne INP le savent, les débouchés et les perspectives professionnelles ne manquent pas dans les métiers de la technique et de l'ingénierie. Il y a des opportunités maintenant, il y aura des opportunités demain. Donc il faut continuer de s'inscrire dans ces formations parce que c'est l'avenir de nos territoires et de l'avenir plus globalement de notre pays qui se dessine avec toutes ces nouvelles technologies. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.